Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël. Allez, je vous retrouve sur la plage, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la plage. Alors j'ai pas le stabilisateur qui va bien que j'avais l'année dernière avec moi, mais je vais le remettre en service. J'avais un petit stabilisateur 3 axes donc qui faisait que l'image était nettement meilleure. Là j'ai juste une espèce de petite perche à selfie, c'est un espèce de tripode que je tiens au bout du bras. Donc voilà, donc bienvenue dans ce deuxième épisode du Morning Kiff. Alors j'ai appelé ça comme ça, c'était histoire de trouver un nom. Voilà, si vous avez une meilleure idée, dites-moi. Donc salut Fabrice qui vient d'arriver, salut Seb, j'espère que tu vas bien aussi. Je vous amène sur la plage, regardez. Voilà. Alors est-ce que je peux avoir les notifs ici? Alors non, c'est ici. Voilà, non, c'est pas comme ça. Bon bah super. Alors il y a Antoine, il y a Sébastien, il y a Fabrice. Voilà, je vous montre l'endroit. Hein. On est à Guidel-Plage. Voilà, la marée est basse. Je vous fais partager ce petit paysage sympa. Voilà, et puis donc, comme hier, je reprends les habitudes, hein, ça y est, c'est parti. Première vidéo du matin, c'est une vidéo un petit peu pour se booster, une vidéo pour filer des combines de motivation, de développement, de coaching, tout ça. Pour ceux qui, comme moi, sont indépendants et bossent pour eux. Et quand on bosse tout seul, on sait que c'est pas facile, hein, donc faut se booster tout ça. Donc l'idée, c'est de se booster un petit peu les uns les autres. C'est un petit peu l'idée de ce truc. Attendez, j'essaie de récupérer les notifs. Voilà, ça y est, c'est bon, je vois vos messages. Donc, salut Samy. Donc le sujet de ce matin, hein, pour le Morning Kiff, et ensuite, je ferai la vidéo en live sur YouTube sur un autre sujet. Hein. Ce sera pour la partie vraiment animation, DJing, lumière, tout ça, machin. Donc en fait, je fais dorénavant 2 vidéos tous les jours. Voilà. Donc sur ces 2 thèmes différents, et vous allez comprendre la semaine prochaine pourquoi également je suis parti sur cette deuxième thématique, parce que j'ai une opportunité qui se présente à moi la semaine prochaine. Je vais être interviewé par une grande enseigne, par une grande marque, qui développe un produit pour les professionnels depuis pas mal d'années déjà. Et qui sort une nouvelle, alors ça n'a rien à voir avec la lumière, je précise, qui sort une nouvelle version, et c'est quelque chose qui touche beaucoup plus de monde, ça touche beaucoup plus de personnes que les DJ animateurs de soirée, et j'utilise leur service, et compte tenu de mes résultats sur le net, ils m'ont demandé si j'acceptais d'être interviewé. Dans l'idée, de dire que c'est grâce à leur service, entre autres, que j'obtiens ces résultats et pour leur campagne de pub. Donc je suis carrément super content et je compte bien profiter de l'opportunité. Voilà. Donc dans ce Morning Kiff, dans cette vidéo un petit peu de coaching dans laquelle, salut Erwan, salut Will, dans laquelle je vous partage un petit peu des petites perles de choses que j'ai appris en développement personnel, en coaching également. Et j'en ai trouvé une pour ce matin qui me paraît vachement intéressante. C'est un truc que j'ai potassé ces derniers jours. C'est la petite voix intérieure. Alors, quand on est indépendant, quand on est passionné, des fois, on est pris on a le cul entre 2 chaises. On est pris entre 2 choses. Il y a le choix de la raison et il y a le choix du cœur. Voilà, alors Pascal, pour ceux qui ont fait de la philosophie, le cœur ou la raison, lequel des deux l'emporte? C'est compliqué ça, hein, c'est vraiment compliqué comme choix à faire. Et le problème, c'est que votre raison, elle réfléchit, c'est vous qui réfléchissez, vous avez une décision à prendre par exemple et vous ne savez pas si il vaut mieux être raisonnable, ou alors il vaut mieux se faire plaisir, il vaut mieux compter, ou alors il vaut mieux y aller vraiment avec les émotions, etc. Et on ne sait pas trop quoi faire. Et ça c'est super embêtant parce que souvent on travaille seul, on en parle à notre femme, à nos collègues, etc. Ils nous donnent des conseils, tout le monde nous donne des conseils et puis on ne sait pas trop comment faire. Et ça c'est un problème perso que j'ai souvent, j'ai cherché la solution là-dessus et à chaque fois que j'ai réagi de la mauvaise façon, je vais vous dire ce que c'est que la mauvaise façon, en plus c'est carrément antiproductif. Donc on tombe tous là-dedans en fait, hein. On tombe tous là-dedans et à chaque fois que je me suis laissé aller à me dire non, faut être raisonnable, etc. Je me suis planté. Je me suis planté notamment il y a 1 an et demi. J'ai vu un truc. En fait, j'avais une décision à prendre parce qu'il s'est passé quelque chose là c'était perso, mais ça a vraiment été flagrant. Je vous raconte pas l'histoire. Je rentre pas dans les détails, mais en gros. Je me suis retrouvé dans une situation. Salut Virginie. Il y a 1 an et demi, je me suis retrouvé dans une situation. Et là, j'avais une décision à prendre. Je me suis dit merde. Ce que je vois là,
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas naturel? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est pas raisonnable? Donc là, j'ai mon cerveau, j'ai ma conscience qui se met en route et qui me dit bah c'est pas tout à fait normal, mais salut Mick, salut Damien, mais c'est acceptable. Peut-être que dans le temps ça va s'arranger. Peut-être que je peux supporter, peut-être que je peux accepter ça, peut-être que c'est pas grave. Vous voyez, et là c'est ma conscience, c'est moi, c'est mon cerveau, c'est la raison qui me dit ça. Et inconsciemment, au fond de moi, j'ai ma petite voix qui me dit mais casse-toi, dégage de là. T'as rien à faire là, cette situation-là, elle n'est pas pour toi. Il y a un gros malaise là, il y a un gros problème. Salut Thierry, accepte-le, je suis ton inconscient, je te le dis. Le problème, c'est que l'inconscient, votre inconscient, il est beaucoup plus fort que vous. Votre inconscient, c'est le système d'exploitation qui fait tourner la machine là-haut et qui traite beaucoup plus d'informations que votre conscience. Il y a un gars dans une vidéo qui a fait un parallèle, là-dessus et il explique que à l'échelle de la Tour Eiffel, que la part de réflexion, la part d'analyse, la part de travail, de calcul de l'inconscient par rapport au conscient, c'est juste monstrueux. Il donne l'exemple de la Tour Eiffel et il dit voilà, la Tour Eiffel en termes de traitement des informations, de ce qui nous arrive, c'est l'inconscient. Vous imaginez un petit peu la taille que ça fait, hein. Et votre conscience, vous, quand vous essayez de rationaliser les choses, c'est un Playmobil à l'échelle de la Tour Eiffel. Donc ce mec-là est quand même vachement fort et il donne des comparaisons comme ça qui sont absolument fabuleuses. Et donc du coup, vous pensez bien que si vous, avec votre part de rationalité, vous analysez une situation en vous disant c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bien, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je pense être bon, voilà, là c'est le petit Playmobil qui pense. Sauf qu'il y a un autre cerveau autour de vous qui fait, je sais plus combien elle fait de haut la Tour Eiffel, qui a beaucoup plus de neurones, etc., qui travaille beaucoup plus vite, qui a analysé déjà les 400 millions de possibilités qu'il y avait, et qui vous dit non mon grand, je suis pas d'accord du tout avec toi. Et si tu m'écoutes pas, je vais te faire chier. Donc en gros, quand on n'écoute pas sa petite voix, quand on n'écoute pas son inconscient, votre inconscient, il vous rappelle à l'ordre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il génère des émotions. Il génère des émotions chez vous. Alors les émotions, elles sont générées inconsciemment. Les sentiments, par contre, sont générés consciemment. Pourquoi? Parce que les émotions sont là, sont des signaux d'alerte. Hein, ils sont là, il se passe quelque chose, c'est physique. Il se passe quelque chose physiquement. Pour vous dire, pour vous faire ressentir quelque chose, pour vous dire attends, j'ai besoin de toi là. Il faut savoir s'écouter exactement. Et moi, je commence à y arriver un petit peu. Mais parfois, on n'ose pas en fait. On a peur de s'écouter. Et du coup, on va avoir la boule au ventre, on va transpirer, on va être rouge, on va être timide, etc., etc., etc. Et ces émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose. Et si on les écoute pas, qu'est-ce qui se passe? On va somatiser. Voilà, c'est ce qu'on appelle les réactions psychosomatiques. Ça vient de là en fait. Hein. J'essaie de vulgariser un petit peu tout ce jargon un petit peu psychanalystique ou autre, pour essayer de l'amener dans le quotidien. Et vous allez vous sentir mal, et sur le coup, vous n'allez pas vous en rendre compte, et vous allez continuer à vous sentir mal régulièrement, sans savoir pourquoi vous vous sentez mal, vous allez somatiser, etc. Et il y a des gens qui grandissent comme ça, et qui passent toute une vie en étant mal, parce qu'ils ont pris une décision, et ils restent emprisonnés dans leur choix, par rapport au sens qu'ils ont donné à leur vie, et inconsciemment, leur inconscient leur dit non mais ça me plaît pas, ça va pas dans le sens de tes valeurs. Donc les mecs ils dorment pas, ils font des insomnies, ils disent qu'ils aiment leur femme, ils se sont mariés, etc. Et puis finalement ils passent leur temps à les tacler, etc. Simplement parce que au fond d'eux ils sont pas en accord avec eux-mêmes, tout simplement. Voilà. Et donc ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va nous vouloir, salut Tom, on va vouloir nous apaiser les choses. Parce qu'on va essayer de rationaliser par-dessus. Alors qu'à la base, ce qui nous dirige, ce qui fait notre force, ce qui fait la force de l'être humain, c'est les émotions qui font qu'on arrive à analyser les choses, etc. Voilà. Et du coup, on va rationaliser. Pour rationaliser, on va se raconter une histoire. On va dire oui, mais, papa. Et puis on va y penser, il va y penser. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai dit, mais pour transformer une émotion, elle est sur le moment. Elle est instinctive, l'émotion, elle arrive, c'est votre corps qui la fabrique, c'est votre inconscient qui la fabrique. Et là, vous, pour rationner, parce que vous allez à l'encontre de cette émotion, pour la rationaliser, pour faire passer la dragée, pour vous faire accepter à vous-même, pour vous forcer à être en phase avec votre choix rationnel,
eh bien vous allez vous raconter une histoire et vous allez alimenter cette émotion qui va devenir un sentiment. Donc vous allez vous fabriquer des sentiments qui vont être en contradiction avec vos émotions. Vous imaginez un petit peu le bordel? Donc en fait, vous allez être mal, vous allez pas comprendre pourquoi vous êtes mal, vous n'allez pas savoir, vous allez somatiser et ça va vous pourrir la vie. Voilà. Donc pour vous dire que en fait, il faut absolument toujours écouter sa petite voix intérieure. Voilà. Il faut toujours au moins l'écouter, la prendre en considération, je pense beaucoup plus qu'on a tendance à le faire. Voilà. Et je pense que voilà, Yamik, il a raison. Il dit moi je suis du genre fonceur en général, c'est bon et moins bon des fois. C'est vrai, c'est clair. Mais quand c'est moins bon, au moins tu as pris le risque. Donc si jamais tu te plantes, tu as des remords, mais tu as fait les choses. Alors que si tu les fais pas, comme on le disait l'autre jour, tu as des regrets. Mais au moins tu le fais. Mais je pense que sur 10 situations dans lesquelles on agit par instinct, quand on agit par instinct, je pense que 9 fois sur 10, ou 8 fois peut-être, 9 fois sur 10, j'en sais rien, c'est quand même meilleur pour nous. Voilà, parce que c'est notre inconscient qui a travaillé pour nous, c'est notre inconscient qui nous dit écoute, c'est ça qui est bon pour toi, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Et la fois sur 10 ou les 2 fois sur 10 où ça marche pas, ben c'est pas grave, parce qu'au moins on a essayé, au moins on y a été. Voilà. Et je pense que concrètement dans notre vie de passion, de passionné, c'est extrêmement intéressant, nous encore plus que d'autres, eh bien de prendre en compte notre petite voix intérieure. Voilà. Il y a 1 an et demi, lorsque je n'ai pas écouté ma voix intérieure, je me suis embarqué dans un truc. Je suis rentré dans un truc qui a duré 1 an et demi, et j'ai pas été mal pendant 1 an et demi. J'ai eu des super bons moments, etc., etc., etc. Mais ce que j'avais décelé en fait dès le départ, les conclusions auxquelles j'arrive aujourd'hui, 1 an et demi après ce choix que j'ai pas fait en fait. Parce que j'avais un choix à faire. Mon inconscient m'avait clairement dit non. J'avais ressenti le truc, je l'ai pas fait. 1 an et demi après, c'est ça qui est rigolo. 1 an et demi après, j'ai consciemment accumulé suffisamment d'informations et d'expériences pour pouvoir me dire rationnellement que mon choix irrationnel, mon choix émotif, finalement, m'a été le bon. Sauf que j'ai pu le vérifier 1 an et demi après, et du coup, aujourd'hui, je suis en phase. Je suis en phase avec mes émotions par rapport à ce que j'ai vécu, à cette situation. Mais pendant 1 an et demi, je ne l'ai pas été. Parce que je savais exactement ce à quoi ce choix-là allait m'amener. Et quand on est passionné, comme dit Will, on affronte toujours le risque. Il y a toujours un risque. Et surtout, quand on est passionné, on est sensible. On est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus ouvert au monde, on a plus d'émotions, on a une sensibilité qui est, je pense, plus importante quand on a une nature artistique, c'est clair. Et à partir du moment où on a une sensibilité plus importante, on voit les choses davantage, on les ressent davantage, on comprend davantage les gens, on a davantage d'empathie, on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouvert, etc. Mais il y a la contrepartie. La contrepartie, c'est que votre inconscient, il est hyper aiguisé, votre imagination est hyper aiguisée, votre sensibilité est hyper aiguisée. Et si vous ne l'écoutez pas, elle va être aussi hyper aiguisée. Si vous n'écoutez pas votre inconscient, si vous allez à l'encontre de vos valeurs, de vos principes, de votre ressenti, à un moment donné, vous allez vous le prendre direct dans la tronche, et votre inconscient vous le ramène toujours. Vous voyez, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de prendre des décisions à contre-cœur, et 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après de vous dire oui, mais je le savais, mais pourquoi tu l'as fait? Je voulais essayer, je voulais rationaliser, et au final vous avez regretté parce que vous vous êtes rendu compte que il fallait pas rationaliser. Regardez par exemple, exactement, vaut mieux avoir des remords que des regrets, parce que les remords, au moins vous avez fait les choses. Il y a des gens qui face à une situation se disent c'est compliqué, c'est chiant, c'est fatigant. Je prends l'exemple des relations de couple parce que quelque part c'est un terrain qui est très fertile pour donner des exemples, d'accord? Alors je parle pas de moi d'une manière générale, parce que c'est vraiment des exemples faciles à trouver et à transposer, parce que dans la passion, forcément, quand il y a de la passion, il y a l'amour de ce que l'on fait. Donc on trouve beaucoup de schémas dans la passion liés à l'amour. Donc toujours la patate, Jérémy. Il y a des gens qui se mettent dans des relations amoureuses, ou qui sortent de relations amoureuses, dans l'un comme dans l'autre des cas,
qui prennent une décision dans leur relation amoureuse en fonction de la rationalité de la situation. Voilà. Ça veut dire qu'ils vont à l'encontre, parfois, pas toujours, hein, de leur ressenti. Et là, c'est juste une catastrophe. C'est juste une catastrophe parce qu'il y a des gens qui regrettent des choix toute leur vie. Qui le regrettent toute leur vie. Mais ils ne le regrettent pas tout de suite. Ils ne le regrettent pas tout de suite. Parce que ils n'écoutent pas leur inconscient, ils écoutent leur rationalité, leur rationalisme. Ils se font la morale à eux-mêmes, ils disent mais non, c'était pas possible, de toute façon, ça aurait pas dû se passer comme ça, ou alors ça devrait se passer comme ça, mais si ça va bien se passer, etc., 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 etc. Et puis un jour, ben, la vie, le côté rationnel de la vie les rattrape et leur prouve par A plus B que finalement ils auraient dû écouter leur cœur. Donc quand je dis leur cœur, c'est leur voix intérieure, d'accord? Voilà, alors oui, non, il pleut pas en Bretagne, Mick. Tu trouves qu'il pleut là? Moi je pense qu'on est pas mal hein, quand même en Bretagne. Donc voilà, donc écoutez votre voix intérieure. Je pense qu'il y a énormément d'exemples à trouver. Je suis sûr que si vous regardez un petit peu dans votre vie, dans votre quotidien, il y a plein d'exemples à prendre. Écoutez vraiment votre voix intérieure. Voilà, écoutez ce que vous dit votre voix intérieure dans le choix d'évolution de votre business, dans les musiques que vous passez lorsque vous mixez en soirée, dans vos choix commerciaux, dans votre com. Écoutez votre voix intérieure. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a un gars qui a voué toute sa vie au développement personnel. C'est un Américain. Et il a écrit plusieurs bouquins. Et à un moment donné, dans son troisième bouquin, alors tous ses bouquins sont des best-sellers, dans son troisième bouquin, il dit il y a une chose que j'avais oubliée. Il y a une chose que je faisais pas, qui m'a rappelé à l'ordre et que maintenant j'ai compris. Et tout s'est débloqué. Tout s'est mis à fonctionner à partir du moment où j'ai accepté et où j'ai décidé d'écouter ma voix intérieure. Voilà. Écoutez votre voix intérieure, c'est votre inconscient, je le répète encore une fois, puis je vais terminer là-dessus. Votre voix intérieure, c'est votre inconscient, et votre inconscient, il a une puissance de calcul, il a une puissance de travail qui est beaucoup plus importante que votre conscience. D'accord? Voilà. Salut Patrick qui vient d'arriver. Bah tu vois Patrick, j'ai retrouvé la patate, tu vois, tout va super bien. Et voilà. Alors, et puis les conseils des autres, alors il y a ça aussi qui est sympa, n'écoutez pas la voix intérieure des autres. Là, ça marche pas non plus. Hein. Et puis à force de trop écouter les conseils des autres, vous pourriez bien finir comme eux. Voilà, ça c'est un dicton assez important aussi. Donc je pense qu'il faut écouter son cœur, il faut écouter sa voix intérieure. Et même si, sans forcément aller trop loin, au moins tester et regarder si la solution qui vous est suggérée par votre voix intérieure est bonne. Au moins vous l'éprouvez. Parce que le seul moyen de savoir si le choix que vous faites est bon, c'est de le faire. Maintenant, vous pouvez aussi le faire, vous pouvez écouter votre voix intérieure et exploiter ce que vous dit votre voix intérieure avec modération. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous vous dites, voilà, ma petite voix intérieure, elle me dit, par exemple, pour ma com, elle me dit, pour le choix de mes musiques, elle me dit qu'il faudrait faire cela, il faudrait faire ceci. Mais, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est un risque. Alors, la question à se poser quand c'est comme ça, c'est, voilà, ma voix intérieure me dit de faire ça. Est-ce que si je fais ça, est-ce que si je prends ce risque, quelle est la pire chose qui puisse se passer? Quelle est la pire chose qui puisse se passer si je prends cette décision, si je suis mon instinct, si j'écoute ma voix intérieure, si j'écoute mon cœur, ma voix intérieure, mon instinct, si je fais cette action-là telle que j'imagine la faire pour me sentir bien avec moi-même, quelle est la pire chose qui puisse se passer? Ça, c'est la première question. Quelle est la pire chose qui puisse se passer? La deuxième question, parce que je vais essayer de vous amener quelque chose de pratique aussi là-dedans, est-ce que je suis prêt à accepter la pire chose qui puisse se passer? Ça, c'est la deuxième question. La première question, c'est quelle est la pire chose qui puisse se passer? La deuxième, c'est est-ce que je suis prêt à accepter ce qui va se passer? La troisième, c'est si ça merde, si ça plante, si je me vautre lamentablement, est-ce que j'ai la possibilité de revenir, est-ce que j'ai la possibilité de venir en arrière et est-ce que j'ai un plan B, est-ce que j'ai une solution de repli? Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous serez en accord avec vous-même. Voilà. Alors, ça fait aussi partie de ça, exactement, Antoine, de sortir de sa zone de confort. Alors, il y a Diana qui dit, tout ça, c'est une histoire de capacité, soit tu l'as pas. Non, justement, ce que tu dis est très juste, Damien. Mais lâcher prise, écouter sa voix intérieure, justement, c'est accepter de se dire que on arrête de réfléchir, on arrête de rationaliser, et c'est de se dire que notre inconscient l'a fait pour nous. Et alors, bien sûr, tout le monde n'en est pas capable, c'est une histoire de capacité, mais
il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, moi j'ai une capacité à analyser, à comprendre les situations, j'ai du recul sur les choses, etc. Je prends les bonnes décisions, je réfléchis 40 fois avant de prendre une décision, etc. Je sais pas si tu parles de si tu parles de ça, Damien, quand tu parles de capacité. Moi, je pense que une des capacités les plus difficiles aujourd'hui, c'est d'apprendre à lâcher prise et à écouter son instinct. Voilà. Alors maintenant, il y a un truc aussi qui se passe, c'est que votre instinct, votre petite voix, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que votre instinct et votre petite voix intérieure, elle peut être aussi complètement faussée, elle peut être parasitée, elle peut être vérolée. Il peut y avoir aussi des virus dans votre petite voix intérieure, dans votre réflexion intérieure. Ben, ces virus, ça va être par exemple l'ego. L'ego, l'orgueil, l'amour-propre. Enfin, l'amour-propre, non, c'est quelque chose de bien, il en faut l'amour-propre pour avoir confiance en soi. Mais l'orgueil, la colère, le vécu, les traumatismes du passé, vos expériences négatives sont des choses par contre qui peuvent influencer votre petite voix intérieure, hein, votre ordinateur interne qui va faire des millions et des millions d'opérations à la seconde que votre conscient, lui, ne fera pas en rationalisant les choses. Donc ça, c'est aussi une chose à faire. Donc quand votre petite voix intérieure, elle arrive, posez-vous aussi la question. La première question, c'est peut-être même la première question à se poser d'ailleurs. Tiens, je fais une petite pause là-dessus, réfléchissez bien là-dessus. Quand votre petite voix intérieure, est-ce que ça vous arrive en ce moment? Est-ce que vous vous posez une question par rapport à un choix que vous avez à faire? Est-ce que vous avez entendu ce que votre petite voix intérieure, elle vous dit? Et est-ce que ce que votre voix intérieure vous dit est empreint de votre passé? Et empreint d'une blessure. Je ne parle pas d'expérience, je parle d'une blessure. Je parle pas de, voilà, je parle vraiment d'une blessure, d'un traumatisme, de quelque chose qui vous a choqué, qui vous a fait peur, qui vous a rendu triste, etc. Parce que dans ce cas-là, il faut faire aussi attention, parce que parfois votre petite voix intérieure, elle peut être là pour vous brider, ce qui est d'ailleurs souvent, très souvent le cas, pour vous brider. Et vous dire non, j'ai souffert, là j'ai merdé, j'en ai bien chié dans cette situation-là, tu me fais pas revivre ça, hein, ça suffit, hein, moi je veux que ce soit je veux être au clair là-dessus, je vais être peinard. Voilà. Donc il faut faire attention à ça parce que votre mental souvent aussi vous piège pour éviter de sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est Mick qui parlait de ça. Voilà, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Donc savoir observer quand vous avez une solution. En fait, c'est ça la question, hein. C'est vous posez une question à vous-même. Alors, je dis ce que dit Damien. En fait, les choses se font naturellement, c'est-à-dire que ce que tu es aujourd'hui, c'est lié à toi, seul, uniquement, et aussi à tes capacités qui t'ont amené ici. Tout à fait, Damien. Il faut absolument écouter ça. Il faut vous écouter. Mais votre voix intérieure, il faut pas garder les côtés, le côté revanchard de la voix intérieure. Il faut pas écouter le côté égocentrique, narcissique de la voix intérieure. Il ne faut pas écouter le côté non plus, parce qu'il y a l'instinct de préservation. Hein. Votre petite voix intérieure, elle peut aussi vous dire non, n'y va pas, j'ai peur, j'ai pas envie, non, tu vas passer pour un con. Voilà, ce genre de truc-là de votre voix intérieure, faut pas l'écouter. Non, ce qu'il faut, c'est quand votre voix intérieure, elle vous donne l'envie, la motivation, la force, le petit truc de faire quelque chose, vous avez l'étincelle dans les yeux, vous dites putain, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie. Puis concrètement, vous vous dites consciemment, mais non, parce que ça va me faire ceci, parce que ça va coûter cela, parce que machin. Voilà, écoutez votre voix intérieure et la première question, c'est à vous poser, c'est est-ce que dans ce que ma voix intérieure me fait ressentir, est-ce qu'il y a de l'ego? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, n'écoutez pas votre voix intérieure. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle apprendre à s'observer. Apprendre à observer son mental, et ça c'est un courant de pensée qui se développe beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui écrivent là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de livres. Je vais pas faire comme la plupart des gens qui font des vidéos sur le développement personnel et qui font des résumés de livres, qui vous citent les auteurs, les machins, les trucs, bien que je le fais de temps en temps, parce que je voudrais aller à l'essentiel. Déjà que ces vidéos sont relativement longues, à la base je voulais faire 10 à 20 minutes maxi, je pense que ça fait bien une demi-heure qu'on est en ligne. Voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous a été utile. Moi je démarre la journée là-dessus. Maintenant, je vais aller je sais pas quelle heure il est, 9h28, ça fait presque une demi-heure. Là, maintenant, je vais enregistrer une vidéo sur le thème qui nous intéresse. Donc, le DJing, l'animation de soirée, le son, la lumière, toutes ces choses-là. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je sais pas encore sur quel sujet. Là, faut que je vais écouter ma petite voix intérieure, vous voyez. Et puis, je vais trouver l'idée. Tiens, d'ailleurs,
Vous avez des idées de sujets pour la vidéo d'aujourd'hui? Alors la vidéo d'aujourd'hui pour la partie DJing, animation de soirée, tout ça, je vais la faire en live sur YouTube. Hein, donc si vous avez encore du temps, ben, je vais continuer dans la foulée, sauf que cette fois-ci je vais peut-être m'asseoir quelque part sur un caillou, un truc comme ça pour faire la vidéo. Voilà, donc j'en profite. Est-ce que vous avez des idées pour la vidéo du jour? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous voudriez voir aborder? Avant-hier on a parlé, je vais faire un petit tuto débutant pour les platines pour table de mixage type orchestre, les entrées, les sorties, les effets, les équales, tout ça. Ok, ça marche. J'ai fait hier j'ai fait une vidéo sur quoi c'était hier déjà? Sur quand une animation micro devient assez compliquée dans un contexte un petit peu difficile. Voilà, donc je regarde, postez vos commentaires parce qu'il y a un décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous me répondez. Je pense qu'il y a bien 20 secondes facile. Donc si vous avez des idées pour la vidéo du jour, envoyez-les moi tout de suite parce que je vais démarrer. Voilà, je vais commencer. Une vidéo sur Light Show? Ouais, parce que j'ai vu, il y a plein de gens qui mettent des vidéos de leur Light Show en ce moment. Et on va parler de, je sais ce qu'on va faire. Sunlight et les fixtures, ouais, j'ai vu qu'il y avait Tintin qui galérait en ce moment. Tiens, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un pour lui filer un petit coup de main à Tintin, je sais pas s'il a réussi à faire sa fixture. Moi, j'avais pas le temps. Il a une fixture de par LED, à faire. S'il y a quelqu'un qui a un petit peu de temps pour lui filer un coup de main, ce serait sympa. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et je vous retrouve sur YouTube dans quelques instants. Et ça y est, j'ai trouvé le sujet de la vidéo. Je vais vous filer des petites combines pour la réalisation de votre light show en soirée dansante. Je vais vous filer quelques astuces. Que faire face à un public de mauvaise foi quand le public est hautain? Oh putain, ça c'est chaud. Ça on le voit souvent en spectacle, hein, Sébastien, c'est vrai. Surtout en cabaret, ça c'est un truc qui est terrible. Et quand ça arrive, là t'es vraiment, ouais, ce serait une bonne idée de faire un truc là-dessus aussi. Là par contre, il faudrait que je vais préparer un plan là-dessus. Mais c'est vrai que ça arrive. Voilà, donc je vous souhaite une superbe journée à toutes et à tous. Profitez bien, je vous fais profiter une dernière fois de la vue. Voilà. Et puis je vais faire la vidéo sur YouTube sur les effets que vous pouvez faire avec vos lyres et vos parlèdes. Je vais vous donner quelques astuces, on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, Sébastien, ouais, si tu veux, on en parlera, il n'y a pas de souci. Et puis il faudrait qu'on se rencontre quand même à l'occasion, ce serait sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une superbe journée et puis voilà, éclatez-vous, ayez la patate. Ce week-end, je vais mettre en ligne les différents sujets, les différents thèmes de réflexion sur Wikif. J'ai eu beaucoup d'idées depuis et notamment une super idée. Alors je vous en parle, tiens, vite fait, parce que bon, voilà, cette vidéo elle n'est pas très structurée, mais écoutez, c'est comme ça. Vous êtes là, donc j'en profite. J'ai une super idée sur Wikif parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter sur Wikif qu'il n'y a pas sur les autres plateformes, qu'il n'y a pas sur Facebook, qu'il n'y a pas sur tout ça. Et j'ai trouvé une super idée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en place un système de suivi de projet. Parce que le truc le plus difficile quand on bosse tout seul, quand on travaille tout seul par rapport à sa passion, c'est de se fixer un but et les objectifs à atteindre pour atteindre ce but. Donc c'est d'avoir une stratégie. Et cette stratégie, en général, on la pense tout seul, on l'éprouve, etc. Et puis on essaye de se motiver, etc., etc. Donc je me suis dit, imaginons, moi demain, par exemple, j'ai un objectif à atteindre. Ben, je vais poser cet objectif-là. Je vais créer un sujet, un topic, où je vais créer une page sur ce sujet-là. Et je vais dire, voilà, moi j'ai le projet de faire ça. Voilà mon but ultime. Voilà les différents sous-objectifs à atteindre. Voilà pourquoi je veux le faire. Voilà, etc., etc., etc. Ça va me prendre une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ben, chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour essayer d'améliorer, de filer un coup de main à la stratégie de l'autre. Salut Sébastien, bon courage pour ton matos. Et au fur et à mesure, ben, vous allez pouvoir revenir sur cette fiche-là, vous qui avez créé cette fiche-là, et apporter des nouvelles sur l'avancée de votre projet. Pourquoi vous avez changé vos plans, pourquoi finalement vous faites comme ceci plutôt que comme cela. Et ça va pouvoir inspirer et donner des exemples de stratégies à ceux pareil qui vont avoir à un moment donné peut-être le même objectif, le même but, qui vont vouloir. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, une espèce de suivi de projet entre nous.
Voilà, parce que vous savez, les ingénieurs, quand ils bossent dans des équipes, ils sont à 40 personnes, ou 90 personnes à bosser sur un même projet, ils ont des logiciels de suivi de projet. Et ça c'est bien parce que chaque personne qui travaille sur le projet apporte son avis, apporte ses compétences, etc., etc. Sauf que quand on est indépendant, on est tout seul, on bosse chez soi, que vous bossiez à plein temps pour votre passion ou pas, des fois on se sent un petit peu seul, on a besoin des coups de main des voisins, des copains. Souvent on le fait dans des posts Facebook, tout le monde regarde, il y a plein de gens qui critiquent, c'est un petit peu le bordel. Sauf que là vous avez compris que sur Wikif, vraiment qu'il n'y ait que du positif. Et donc j'ai pensé à ça, voilà, je sais pas si vous trouvez l'idée est bonne, mais en tout cas je vais essayer de la mettre en place. Salut Ron. Alors, Ron c'est un gars de chez moi, pas très loin, il est dans le Finistère, voilà. Alors ouais, j'ai vu Ron, t'as vu un super avis avec des mariés, c'est génial, c'est vachement bien, ça fait plaisir ça. Hein. Ça c'est vraiment le truc qui fait super plaisir. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une super journée et je vous retrouve en direct sur YouTube. Donc là c'était la vidéo, c'était le wake-up énergétique du matin. J'ai appelé ça le morning kiff. Et je vais essayer de faire moins long quand même les autres jours parce que c'est hyper dilué. C'est peut-être un petit peu chiant à regarder. Enfin bon, vous avez l'air d'être toujours en ligne, donc c'est quelque part que ça va quand même. Et je vous fais la vidéo sur l'état d'esprit d'une Progra lumière en soirée dansante. Et parce qu'il y a une tendance qui est en train de se développer, qui est en train d'exploser, et il faut que vous la preniez cette tendance. Donc là, je m'adresse aussi à tous ceux qui suivent ou qui ont suivi la formation Sunlight Suite 2, la première formation que j'ai sortie il y a 3 ans et demi. Si vous ne l'avez pas suivi, franchement, c'est le premier truc à faire. C'est vous mettre aux lumières, vous mettre à la programmation lumière. En haut de cette page, il y a un bouton, en haut de la page Sunlight Suite 2, tuto français, il y a un bouton pour avoir plus d'infos sur cette page. Autrement, vous allez sur easy-master, EASY-du6, master, master.fr. Vous verrez toutes les infos là-dessus. Et on va parler donc Progra lumière dans quelques minutes, le temps pour moi de me poser. Je vais peut-être essayer de boire un café, je vais voir si je peux me mettre en terrasse. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite sur YouTube. Merci, à très bientôt, merci de liker, de partager cette vidéo. Rendez-vous sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez les notifications également et je vous retrouve dans quelques instants. Salut!